Bonjour tout le monde, bienvenue à Parlons Affaires podcast. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Hubert Côté, mon co-animateur. Encharé en os. Aujourd'hui, on va parler de financement créatif pour l'achat d'une entreprise. On a énormément de questions là-dessus. Sur comment qu'on peut financer, ça vient d'où et tout ça. Ouais. On en a déjà parlé un petit peu dans un autre podcast, mais je pense que tu avais un sujet vraiment précis à nous apporter aujourd'hui. 100%. Puis je suis vraiment opinionated about it. Là. Financement créatif, bon, c'est un peu clickbait. Là. Ça a l'air, on en a souvent parlé en immobilier. Là. C'est comme, prends une marge de crédit personnelle ou genre, retire de l'argent de ta carte de crédit, puis genre, prends ça comme mise de fonds ou emprunte à ta mère. Comme, mais là, ici, on parle pas de faire ça. Là, je parle vraiment plus de structure financière à mettre en place pour l'achat d'une entreprise qui n'est pas juste, dans le fond, d'émettre de la mise de fonds. Plusieurs pensent même que ça prend $1 million pour acheter une business. Fait que là, on va regarder quel genre de partenaires financiers on peut aller chercher, puis c'est quoi les pourcentages surtout. Oui, puis il y a beaucoup de monde aussi qui me demande tel type d'argent, mettons, est-ce que de l'argent placé, ça fonctionne? Est-ce que des comptes épargne, ça fonctionne? Les comptes épargne, les comptes chèques, ça, c'est comme le classique que le monde, on est tout au courant que ça fonctionne, mettons, le plus généralement. Mais l'équité sur une maison, il y en a qui ont de la crypto, fait qu'est-ce qui fonctionne pas? J'ai jamais vu ça, acheter une business avec de la crypto. Mais... c'est une question qu'on a. C'est comme, j'ai 200 000 en crypto. Puis je suis comme. Je vous achète une business avec ça. Oui, c'est ça. C'est parce que tu as des placements, puis tu as des placements qui sont full. Volatile. Volatile, merci. Ouais, la gang, là, je cherche mes mots. Ça va être ça tout le long. Fait que c'est ça. Mais ouais, puis en plus, je sais qu'on avait déjà fait un épisode là-dessus il y a quelques temps. Mais là, le but, vous allez voir, là, j'ai mon ordi, pour ceux et ceux qui nous écoutent sur YouTube, là, j'ai mon ordi devant moi parce que là, j'ai un cas concret. Je ne pourrais pas nommer le nom de la business, mais c'est une vraie business qui est en train là, d'être achetée. Ouais. Fait que on va pouvoir regarder de quoi ça a l'air puis quel genre de structure on met en place. On va couvrir un peu mise de fonds, combien la banque va mettre, puis ça ressemble à quoi les taux d'intérêt. T'sais. Évidemment, tout ce que je vais vous dire, regardez quand est-ce que l'épisode a été release. Là. Je veux dire, si ça bouge à travers le temps, c'est normal. Le taux d'intérêt directeur bouge tout le temps. Fait que c'est ça. Voilà. Fait que, première chose à savoir, là, puis toi, Audrey, je pense que aussi tu te fais poser beaucoup la question là, avec les gens qu'on accompagne, mais c'est la fameuse question de la mise de fonds. En immobilier, j'ai l'impression que c'est vraiment démocratisé. Les gens, quand ils vont acheter un triplex ou une maison, ils vont pas se dire « Ah, j'ai besoin d'$1 million pour acheter un triplex. Right? » Ils savent qu'ils vont mettre entre 5 et 15 % de mise de fonds. Si tu habites dans ta maison, t'es propriétaire occupant ou pas. Bref, on connaît un peu les ratios, là, entre 5 et 15, 20 là, avec la SCHL, pardon. Déjà là, dites-vous que c'est la même affaire qu'on va acheter une business. Right? Fait que pour ce qui est de la mise de fonds, ça va varier. Okay? Ça peut être de 0 à 20 %. Puis là, je veux juste mettre un disclaimer tout de suite sur le fameux 0 % de mise de fonds. Avant d'aller plus loin, parce que ça fait. Avant, on se faisait lancer des rushs, on se faisait traiter de scam. Parce qu'au début, on était genre, voici comment acheter une business sans mise de fonds. J'en ai fait personnellement, on aide les gens à en faire. J'en vois encore en 2025 et en 2026, mais la réalité, c'est que ceux-là qui se qualifient pour un achat sans mise de fonds, c'est ceux-là qui ont déjà une business ou un excellent bilan personnel qui peuvent mettre en caution pour l'achat de la business. Qui ont un lien avec la business aussi. Mettons, je donne un exemple super facile. Là. J'ai une entreprise d'entretien immobilier, genre d'entretien ménager, je veux dire. Je roule déjà depuis quelques années, je suis rentable. Il y a une autre entreprise d'entretien ménager un petit peu plus petite. Je veux faire une croissance par acquisition. Je vais la chercher. OK, on est capable de négocier pas de mise de fonds parce que c'est comme si, c'est une garantie, ça a un lien, j'ai déjà un roulement d'argent. C'est comme, ça fait du sens. Mais un particulier qui a pas de mise de fonds, qui a pas de sous nécessairement, pas d'épargne, puis qu'on veut juste acheter une entreprise, c'est très, 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 très difficile d'acheter comme avec $0. Là. Exact. Puis le seul scénario où ça pourrait arriver en tant que particulier, c'est que le prix d'achat est tellement bas genre, par rapport à ce que ça vaut, puis qui donne genre une balance de prix de vente, mettons, à 100 %, que le vendeur te le finance à 100 % puis qu'on passe pas par la banque.
Mais honnêtement, les chances que ça arrive sont excessivement minces. Faut être réaliste. C'est ça. Il y a comme plein de rabbit holes, là, fait que je vais essayer d'être comme être il y a concis, comme beaucoup là, de edge case. Là. C'est ça. Il y a une bonne expression, edge case. Edge case. Il y a plusieurs scénarios, là, OK? Mais je veux quand même vous donner un portrait global là, dans cet épisode-là. Fait que je vais continuer. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire là, sur notre page Instagram. Ça me fait plaisir. Parlons à faire podcast, ça va nous faire ou plaisir. En commentaire sur la vidéo. Ouais, ou en commentaire sur YouTube. Absolument. Fait que, bref, pour revenir aux chiffres. Fait que, on commence, puis on se dit, OK, combien de mises de fonds je vais avoir de besoin? Un petit peu comme un triplex puis une maison. Puis je vais vous donner un exemple concret d'une business à vendre en ce moment, puis le montage, ou du moins la vision que Audrey puis moi on aurait quand on viendrait acheter cette business-là. Right? Mm-hmm. C'est une business, disons, qui font des soins esthétiques, right? Fait qu'il y a des massages, des trucs de laser, là, des trucs d'esthétique. Des J'ai aucune idée. Mais c'est vraiment ça la business, là, okay? Fait que je sais pas trop ce qu'ils font, là, mais l'esthétique. Relié à l'esthétique, right? Mettons une vingtaine d'employés, ça fait 10 ans qu'elle existe. Puis le profit, le cash flow qu'ils génèrent est autour de 800 000 OK, le bail. Fait que là, la première chose en place, eux, ils demandent, exemple, 3,5 millions. Moi, en tant qu'acheteur, je me dis, OK, 3,5, c'est quand même cher. C'est comme entre 4,5, 5 fois les profits. En général, entre 2 et 4 pour une première achat, ça fait plus de sens. Right? Fait qu'à 4, mettons, exemple, qu'on veut se rapprocher quand même du prix demandé. Fait qu'on se dit le plus haut que moi, je serais prêt à monter. Puis là, je connais rien de la business, là, qui est dans le sens, c'est vraiment, tu sais, j'ai pas les états financiers, puis je regarde le listings public. Là. Ce serait, exemple, 3,2 millions. Il faut prendre en considération est-ce qu'il y a de l'inventaire ou pas, y a-t-il beaucoup d'actifs, mais on garde ça vraiment simple. Disons que la business, c'est un local avec 20 employés, puis il n'y a pas beaucoup d'inventaire. Okay? Il n'y a pas beaucoup d'appareils. Fait qu'on se dit 3,2 millions. Fait qu'on paye 4 fois les profits. Fait que 800 000 x 4, 3,2 millions. OK? Fait que ça, c'est le prix payé. Uber, combien de mises de fonds j'ai de besoin pour acheter ça? Ça va être la fameuse question. Mm-hmm. Fait que là, ici, nous, ce qu'on aime structurer, si le vendeur est ouvert, puis évidemment, ça se négocie, c'est une balance de prix de vente de 20 OK? Ça, c'est comme le sweet spot idéal. Le pourquoi de la chose, puis ça, vous pouvez le garder à la maison, c'est comme une banque, les banques, là, ce qu'ils veulent voir comme ratio, c'est sur 100% de la transaction. Fait que disons que c'est une transaction à 1 million, ils veulent que 80% au maximum viennent d'eux, des banques, puis que le reste, ça soit de l'équité. Oui. OK? L'équité, comme on la connaît, peut prendre plusieurs formes, right? La fameuse mise de fonds, mais aussi la balance de prix de vente. Oui. Right? Fait qu'à ce moment-là, en ayant 20% de balance de prix de vente, il y a un incitatif à ce que tu te fasses coacher par le vendeur qui va rester avec toi après. Puis les banques, ça les rassure beaucoup parce qu'ils ne te vendent pas juste peut-être une bombe à retardement. L'ancien propriétaire a confiance que l'entreprise va être capable de rembourser ce prêt-là. Fait que c'est win-win. Puis les termes de ça, ça va varier. Des fois, on va voir du 5 ans. Puis les taux d'intérêt aussi, en mettant entre 3 et 5. OK? Mm-hmm. Ça, c'est la première chose à savoir. Là, je double-clique sur la fameuse 20% équité, puis après ça, je vais revenir aux banques. OK? Fait que là, si, exemple, sur 3,2 millions, OK, tu as 640 000 en balance de vente, 20%. Mais là, tu comprendras qu'il y a déjà une bonne partie de ce qui est nécessaire en équité. Mais ce qui est important à faire attention, ça ne veut pas dire que tu vas mettre $0 de mise de fonds. Right? Ils vont quand même te demander ce qu'on appelle du skin in the game. Tu sais, les gens parlent avec leur action, puis une des raisons pourquoi justement on charge aussi un frais d'ouverture de dossier dans ce qu'on fait avec les gens qu'on accompagne, c'est que le commitment monétaire en dit long sur l'intention de la personne. Puis les banques le savent, puis ils appliquent le même concept, right? Ils demandent que toi, tu mettes un petit peu de mise de fonds juste pour dire, OK, je me commit, puis je ne vais pas juste financer à 100%, puis je m'en fous. Je commit de ma propre argent aussi. Oui, non, absolument. Puis, tu sais, justement, nous, ce qu'on dit à tous nos clients, tu sais, d'une manière conservatrice, juste pour
aussi savoir, OK, quel est votre budget, là, c'est la règle du 10 là. Fait que, tu Mhm. sais, il faut avoir un 10 de mise de fonds du prix de vente de l'entreprise. Puis là, je parle encore là, tu sais, on a gardé ce cas-là super simple. Tu sais, on parle vraiment du prix de vente de l'entreprise. S'il y a une bâtisse ou quoi que ce soit, tu sais, on Exact. sépare ça. Là. Fait que c'est vraiment juste le fonds de commerce, 10 Fait que, tu sais, mettons, par exemple, 3,2 millions, on parlerait, mettons, d'une mise de fonds juste avant d'y aller, là, tu sais, juste s'assurer qu'on a des fonds nécessaires, ça serait comme 320 000, Vraiment. à peu près. Vraiment. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, suite à ça, là, ce qu'on peut savoir, fait que là, je vais continuer avec mon exemple. Là. Mhm. Fait qu'on a, exemple, 20% de balance de prix de vente. Là, j'ai mis un 3% symbolique, right, de mise de fonds. Fait qu'on aurait 96 000 en mise de fonds, 640 000 de balance de prix de vente. Cette mise de fonds-là, je double-clique, d'où est-ce qu'elle peut provenir, right, la fameuse mise de fonds? Fait que je t'ai nommé, Audrey, il y a épargne, ben, tu le sais déjà, mais épargne, refinancement hypothécaire, right? Fait que 80% de la valeur de ta maison, tu peux le refinancer, etc., sur l'hypothèque libre restante. Mhm. Tout ce qui est CELI, fait que, mettons tes comptes d'investissement, tu peux l'utiliser pour ça. La crypto, tu peux la convertir en dollars, Mhm. puis mettre ça en mise de fonds aussi. Ouais. Faire attention avec vos placements aussi, des fois. Là, tu sais, juste, mettons, c'est facile, des fois, des placements qui sont à haut risque, tout ça. Tu sais, oui, on considère, mais comme. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais dans le sens. La volatilité de la chose. C'est ça, Mhm. exact. Fait que, tu sais, juste, en tout cas, c'est juste un petit. Soyez prudent. Warning, ouais. En général, Soyez prudent. Mais l'équité immobilière, ça, c'est super bon. Là. Tu sais, je veux dire, les gens me posent souvent la question de comme, ben là, si tu considérais autant, faut-tu que j'aille retirer l'argent tout de suite? Tu sais, comme, non, là, tu sais, ça, je suis pas conseillère financière, personne, là, mais tu sais, c'est juste d'aller parler à votre planificateur financier ou la personne qui vous accompagne à la banque, tu sais, de regarder, OK, vous êtes capable d'aller chercher combien. Puis quand vous êtes rendu là, là, mais comme. Exact. Puis, ça vaut avant autant, même, là. puis c'est vraiment bon. Puis, tu sais, par rapport au refinancement, tu sais, vous pouvez faire les démarches puis avoir une lettre d'intention de la C'est banque ça. avant même de dire, OK, oui, je vais décaisser. Tu sais. Fait Non, au c'est moins, ça. faites les démarches. Puis ça va quand même vous donner une bonne idée. Souvent, les gens disent, ah ouais, j'ai 300 000 de libre d'équité, genre. Je vais être good. Puis là, ils se rendent compte que finalement, leur chalet locatif, ils peuvent juste refinancer 50% pour des raisons. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, genre, tu sais, faites les démarches, recevez une lettre d'intention, Mhm. comme de quoi c'est approuvé ou pas, puis après ça, dites-vous que, tu sais, là, c'est comme, OK, good, parfait. Pendant que je suis dans mon processus, je sais que c'est un vrai montant que j'ai accès, tu sais, et non un truc que tu t'imagines. Mhm. T'as dit, excuse, je te coupe, là, mais t'as dit épargne tantôt, puis ça, je viens de le mentionner parce que ça aussi, c'est une question qui revient souvent, là, mais oui, on a les comptes, mettons les CELI et tout ça, mais juste s'assurer, tu sais, mettons les comptes REER, là. Ouais. Tu sais, ça, on veut pas aller chercher ça nécessairement. Là. Tu sais, ça risque que c'est possible d'aller le chercher, mais ça risque que vous allez payer de l'imposition au retrait de ces c'est ça, comptes-là. t'as des pénalités, là, tu sais. Fait que ça, c'est juste à faire attention, tu sais, dans la vie. Puis on conseille nos clients de la même façon. Là, tu sais, on conseille jamais à tout le monde de mettre tous ses œufs dans le même panier. Tu sais, je veux dire, on veut que ça soit comme on négocie le mieux pour tout le monde, mais faire attention des fois à la particularité de certains comptes. Encore là, on n'est pas des conseillers financiers, mais... Ouais. Puis une autre affaire par rapport à ça aussi, c'est comme... Tu sais, mettons que tu as 100 000 $ de côté, c'est comme... Tu peux pas mettre 100 000 pour l'achat d'une business. Là, dans le sens que, comme je verrais difficilement comment tu pourrais justifier de mettre plus de 50% de ton net worth dans l'achat d'une business. Là, non, c'est ça. Comme si, mettons, exemple, tu as 100 000, tu sais, moi, je serais pas à l'aise, tu sais, je monterais maximum à 50 000, là, tu sais, dans le sens que faut que tu aies une capacité de réinjecter aussi si jamais ça va pas bien pour X, Y, Z raison. Puis il y a des frais aussi. Là. C'est comme ça, puis il y a des frais quand tu achètes une maison, je veux dire, oui, tu as ta mise de fonds, mais il faut que tu passes au notaire. Hein. Ouais. C'est comme. Fait que c'est un peu la même chose. Oui, exact. Fait que là, c'est ça. Fait que si on revient un peu juste à volet équité, fait que, tu sais, je n'ai parlé mise de fonds, épargne, refinancement hypothécaire, investissement. Puis également, fait que, tu sais, balance de vente, right, qui fait partie de l'équité, comme on a dit. Fait que le concept est simple. C'est pourquoi est-ce que les vendeurs acceptent ça? Ben, de un, souvent, les banques le demandent. Puis deuxièmement, eux, fiscalement, ça peut être avantageux aussi. Fait que, disons qu'ils vendent une business 2 millions. Right? Ben, eux, le 1 million, sur le premier million, 250 000, ils ne payent pas d'impôt.
On est d'accord? Mais sur l'autre 750 000 restant, on s'entend, il en paye de l'impôt. Puis il en paye beaucoup, right? Parce que c'est genre beaucoup de income rapidement, tu sais. Ouais. La beauté de la chose, fiscalement parlant, si tu dis, écoute, je vais te payer sur 5 ans, ben, vous comprendrez qu'au lieu d'avoir 750 000 d'une shot puis d'être imposé un haut taux, tu spread, mettons, sur, si je dis n'importe quoi, 7 ans puis tu mets 100 000, on est d'accord que tu comprends que tu payes moins d'impôts. Oui. Ça, d'ailleurs, tout le monde, là, on a fait un autre épisode avec un avocat, là, Anthony Aspiro, merci. Ce que tu décris en ce moment, c'est l'exonération du gain en capital. Puis si jamais c'est quelque chose qui n'est pas assez clair ou que vous voulez qu'on explore un peu plus, faites juste le dire aussi. On le fera sur exactement ça, comment ça fonctionne. On avait fait le leverage du buyout avec Anthony, mais juste s'assurer que le concept est clair pour tout le monde. Des fois, ça peut être un peu plus complexe. Vraiment, vraiment. C'est ça. Fait la balance de vente, en gros, c'est ce mécanisme-là. Il y a aussi le fait qu'on donne un taux d'intérêt. Right? Fait qu'eux, mettons, tu te mets dans les yeux du propriétaire, il vend sa business 2 millions. Il va aller faire quoi avec l'argent? Fort probablement qu'il va la placer à la banque. Mettons, la banque va lui donner 2-3 %, quelque chose de même. Tu peux y offrir un meilleur taux d'intérêt. Là. Tu dis, écoute, je vais te payer 5 % au lieu de ce que tu reçois à la banque. Oui. Fait que lui, il a un meilleur retour, puis il investit dans quelque chose qu'il connaît, l'entreprise qu'il a bâtie. Fait que bref, il y a différentes façons de le vendre, de l'approcher, mais nous, on en met toujours une dans une transaction parce que c'est vraiment important qu'il reste engagé là, après la transaction. Ensuite de ça, il y a des trucs plus créatifs que les gens connaissent moins, qui est ce qu'on appelle de l'équité synthétique ou de la quasi-équité. Ce que c'est, puis quel genre de partenaires le font, c'est le fonds des travailleurs, le fonds FTQ. Okay? La mécanique, c'est comme une genre de balance de prix de vente, okay? Qui est comme sur 10 ans, avec 3 ans de moratoire. Parce que pendant 3 ans, tu payes juste de l'intérêt, puis tu ne payes pas pour le capital à rembourser. Le fonds FTQ, ce qui est intéressant, c'est que, bon, il y a certains critères, il n'investit pas dans n'importe quel business, mais quand même un bel éventail d'entreprises. Ce qui est intéressant, c'est que c'est considéré comme de l'équité pour les banques. Fait exemple, sur une transaction de 10 millions, s'ils mettent 500 000 en quasi-équité, ça reste une dette, entre guillemets, mais c'est beaucoup plus flexible. Puis les banques vont toujours passer en premier. Fait que si jamais, exemple, la business va moins bien, etc., les banques prennent l'argent en premier, puis le fonds FTQ, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de caution, puis il n'y a pas de garantie. Fait qu'eux, ils te font vraiment un chèque de 500 000. Le taux d'intérêt est un peu plus élevé. Exemple, dans une transaction, ce que la banque va dire, eux, c'est 6 %. Eux, ça va être comme du 10 % Fait que si on s'entend, c'est plus haut. Mais il y a comme 3 ans de moratoire, puis tu gardes quand même, dans le fond, 100 % des actions sont quand même à toi. Oui. FTQ peuvent aussi devenir partenaires avec toi puis prendre du capital action. Fait qu'entre 10 puis 30-40 % du capital action. Fait qu'il y a des structures comme ça qui sont mises en place. Mais le best case scénario, quand eux sont là, c'est comme du 60 % des banques, 20 % équité entre acheteurs-vendeurs, fait que balance de prix de vente, mise de fonds. Puis le reste, eux, ils vont prendre un 20 %. Tu sais-tu à partir de combien qu'ils investissent, le fonds FTQ? Leur plus petit chèque, en moyenne, c'est 500 000. Fait que faut que ça soit une transaction d'au moins 2,5 millions. C'est ça. OK, parfait. Ouais. Ensuite de ça, fait que ça, vous voyez, ça, c'est comme ce que je considère comme créatif. Peu de gens le savent. Ouais. Puis c'est un mécanisme intéressant. As-tu un exemple de, tu sais, mettons, tu disais qu'ils ont des critères, ils ont certains critères pour investir? Oui, il faut que ça soit, mettons, B2B. Fait qu'il faut que l'entreprise que tu achètes dessert d'autres entreprises. Oui. Fait que ça, c'est un des critères. Que ce soit pas un service au particulier, dans le fond. C'est ça, exact. Mais honnêtement, ça va dépendre de plusieurs facteurs aussi. Honnêtement, c'est con, mais il y a quand même aussi l'espèce de relation qu'on développe avec eux, la relation de confiance aussi. Fait que il y a comme... Parce qu'eux, ils prennent pas de caution puis ils ne prennent pas de garantie. Fait que, tout dépendant de comment tu présentes le dossier, si t'es sharp, tu sais où tu t'en vas, ils ont plus d'ouverture. Si à l'inverse, tu arrives avec une qualité d'information financière minable puis tu sais, t'es pas vraiment présentable. Non, c'est ça. Ça reste des investisseurs. Hein. Exact. Mais vraiment plus flexible dans le sens que c'est le fonds FTQ. Fait que c'est quand même...
la mission du fonds FTQ, à ma compréhension, c'est de garder les emplois au Québec. Fait qu'ils font plus ça pour garder des jobs. Ouais. Fait qu'ils sont pas super, genre, shark en termes de rendement, tu sais. Fait que ça, c'est intéressant en tant qu'acquéreur. L'autre, là, on est encore dans la catégorie, right, équité 20%. L'autre élément, c'est la notion d'investisseur accrédité. Oui. Right? Fait que là, ça, c'est le fameux... des fois, les gens ont comme une préconception, sont comme, j'ai pas d'argent, mais je vais aller trouver un investisseur accrédité qui va mettre la mise de fonds pour moi. Ouais, ça... T'en penses quoi de ça, Audrey? Ça, là, c'est parce que c'est pas faux. Tu sais, je veux dire, ça reste que le principe que tu viens de dire de « OK, je vais aller chercher un investisseur accrédité », c'est pas faux. Ça reste que c'est un investisseur comme tous les investisseurs. Fait que si, un peu comme que tu viens de dire, si tu vas voir ton investisseur, que tu n'as pas d'argent, que tu n'as pas vraiment de compétences reliées à l'entreprise, que ça ne fait pas vraiment de sens, que tu te fies 100% à la présence de l'investisseur accrédité pour faire fonctionner ton projet, ça ne marche pas. Tu sais, je veux dire, ça reste que l'investisseur va vouloir que ça soit premièrement sérieux, avoir confiance en ta personne, puis c'est plate à dire, mais comme en ayant confiance en ta personne, c'est pas juste en ton implication de temps puis tes compétences. Il faut que tu éjectes un petit peu de capital puis que ça soit donnant-donnant, que tu aies des plans de rendement, que ça, qu'il y ait que ça fonctionne puis que tu le démontres. Il faut que ça soit sérieux. Oui, vraiment. Les gens ne donnent pas leur argent de même aux autres. Dites-vous là, que les investisseurs accrédités, une raison pourquoi ils sont rendus investisseurs accrédités, là, c'est qu'ils sont vraiment sophistiqués. Sophistiqués à un certain niveau, mais financièrement, dans le sens que ils sont smart avec leur argent. Puis pour être un investisseur accrédité, il faut que tu aies un certain actif, puis un certain network, etc. Fait que s'ils sont dans cette position-là, c'est qu'il y a des fortes chances qu'ils te outsmart en termes d'investisseurs ou d'entrepreneurs. Right? Ouais. Fait que, de penser qu'ils vont être là à faire des chèques en blanc puis ils sont comme, on a tellement d'argent qu'on donne l'argent à n'importe qui. C'est des gens calculés qui, s'ils placent leur argent, ils s'attendent à des choses puis comme, ils sont pas faciles à vendre. Non, exact. Right? C'est des gens comme, ils sont smart. C'est difficile à aller chercher. Là. C'est pas des gens dommés, là, tu sais. Fait que, non, absolument pas. Il y a ça. Puis peut-être autre disclaimer, mais tu sais, c'est possible de le faire. Puis tu sais, comme chez Live Capital, on est investisseur accrédité dans le sens que si on arrive, puis la transaction fait du sens, puis que tu as un bon plan de match, puis qu'on croit à ton projet, on est prêt à le faire, tu sais, en tant qu'investisseur accrédité. Mais il ne faut pas que tu t'attendes à ce que nous, on soit là, puis on mette la mise de fonds, que tu ne mets pas une scène, puis que tu ne gères pas la business. C'est ça, le but, c'est pas de donner l'argent à tout le monde. C'est qu'il faut que ça soit sérieux, il faut que ça soit rentable pour nous aussi, il faut que ça soit comme... Exact. Faut que c'est gossant, mais il faut que ça fasse du sens. Ouais. Tu sais, la meilleure façon de voir comment aller chercher un investisseur accrédité, c'est comme, tu sais, il n'y a pas juste nous, là, tu peux aller cogner à d'autres portes, mais c'est comme, faut que tu te mettes à la place d'eux, tu sais, what's in it for them. C'est ça. En tant qu'acquéreur, tu dis, check, okay, j'ai peut-être pas toute la mise de fonds, mettons, tu as besoin de 100 000 de mise de fonds, puis tu as exemple 50 000, puis tu es comme, OK, il me faut un investisseur accrédité pour le dernier. Qu'est-ce que tu peux leur donner, puis qu'est-ce que tu peux leur promettre? Exact. Ouais, je te promets que je vais donner mon focus à 100%. J'ai un plan de match, je suis accompagné, j'ai déjà de l'expérience en vente, voici mon track record, voici la croissance à laquelle je m'attends. Un petit peu comme un pitch quand tu vois dans l'œil du dragon. Exact. Ouais, c'est exactement ça, en fait. Prépare-toi, sois sharp. Comme l'œil du dragon. Et un bon pitch, dis-moi combien tu as besoin, puis où est-ce que tu t'en vas avec ça. Tu sais. Ouais, puis c'est là aussi que le concept de compétences et temps viennent beaucoup jouer. Là. Si c'est juste comme ah oui, il me manque de l'argent, mais moi, je veux pas vraiment être là puis je veux pas vraiment donner de temps. Hey, tu viens de te tirer dans le pied pas mal. Là. C'est comme... Imagine-toi exactement ça. Un coup que tu as une business entre les mains qui t'intéresse, puis qu'à la limite, tu es prêt à faire une offre d'achat, c'est comme avant de signer l'offre d'achat, c'est comme va pitcher le projet comme si tu allais dans l'œil du dragon. C'est ça, exact. C'est ça le mindset. Oui, c'est une belle comparaison. Puis c'est ça. Puis petit disclaimer aussi vraiment important, là, vous pouvez pas raise de l'argent. Dans le fond, il y a comme l'autorité des marchés financiers là, comme, est vraiment stricte à propos de ça. Puis il faut faire attention. Tu peux pas faire un post sur Facebook puis dire hey, salut, je cherche de l'argent pour acheter une business. Genre, y a quelqu'un qui veut investir avec moi? Tu peux pas. À part ce qu'on appelle les friends and family, les amis à la famille, exemple qu'on est frères et sœurs, puis t'es comme, OK, good, j'aurais besoin de 50 000, non, OK, good, ça fonctionne, mais tu peux pas
solliciter publiquement des gens sur n'importe quelle plateforme pour dire « Hey, j'ai besoin d'argent, qui veut investir avec moi? » Tu peux pas regrouper des gens qui sont pas des investisseurs accrédités. Si jamais, il faut aller voir sur le site de l'AMF, c'est quoi un investisseur accrédité. Là. Puis bref, il y a ça à prendre en considération. Puis en gros, c'est pas mal ça. Fait que c'est illégal de le faire, fait que faites juste attention. Mais pour ce qui est des investisseurs accrédités, vous pouvez aller voir. Je pense qu'il y a des listes en ligne, puis c'est possible. Sinon, venez cogner à nos portes. Là, nous, on en a. Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Puis, tu sais, en ce moment, on a peut-être l'air pas optimiste parce qu'on est comme, vous pouvez pas faire ça, mais c'est qu'on veut tellement mettre des attentes réalistes aux gens, puis vous accompagner d'une belle manière. Puis justement, tu sais, c'est ça qu'on fait. Puis je pense qu'on est beaucoup là-dessus. Là. On a beaucoup été là-dessus dans la dernière année. Puis c'est comme, si tu arrives, puis que je sais pas, tu as une certaine mise de fonds, mais que t'es peut-être pas there yet, genre, mais comme, tu sais, on a un côté restructuration financière, puis on va t'amener là pour que tu sois là. Tu sais, c'est pas de dire à tout le monde, ah ben oui, vous pouvez acheter n'importe quoi avec n'importe quel argent, puis on va vous donner tout l'argent que vous avez besoin. Tu sais, on n'est pas dans un monde de licorne, mais comme, on va s'amener là, puis ça a besoin d'être des attentes réelles de tous les côtés, tu sais. Exact. Tu sais, ce que je vous dis là, c'est le 90% des cas, tu sais. Ça reste que tout est possible. Tu sais, je suis le premier vraiment optimiste dans la vie. Là. Tu sais, j'ai vu des deals de mes propres yeux se faire financer à 100% par le vendeur. J'ai vu du monde, comme je vous dis, pas mettre de mise à fond, etc. Mais si tu arrives et que tu penses que ça va être facile en ayant genre le mindset de comme je vais trouver un deal, je vais poster sur Facebook, genre, y a-tu quelqu'un qui veut investir avec moi? Ou tu sais, Live va s'en charger, comme, tu sais, c'est compétitif pareil. Là, genre, c'est comme. Mais oui. Faut avoir l'espèce de dog, là, tu sais, attitude. Oui, puis, tu sais, justement, j'en parlais avec l'équipe, justement, cette semaine, puis, tu sais, c'est ça qu'on disait, tu sais, il faut que les gens, tu sais, c'est pas juste de venir investir, tu sais, l'investissement à bourse, là, pour, genre, ne pas mettre d'argent, puis juste donner de l'argent, puis faire un rendement. Allez-y à la bourse, mais comme acheter une entreprise, faut vouloir être... C'est ça, faut vouloir être entrepreneur, là. Exact. C'est comme, c'est un projet, là. C'est pas juste 100%. Faire 2% sur une mise de fonds. Là. Exact. Vraiment, c'est bien dit. Fait que, en gros, c'est ça. Pour revenir à l'étude de cas, là, fait que, on a 96 000 en mise de fonds, 640 000 en BPV, fait que ça fait 23% d'équité. Puis le reste, ça serait par la banque. Les banques qui le financent, fait que, nous, on fait affaire avec pas mal toutes les banques. Fait que Desjardins, Banque nationale, RBC. Nous, quand on accompagne quelqu'un, le process, c'est pas compliqué. On va voir les 8 banques à charte. On reçoit les meilleures offres possibles, on négocie les meilleurs taux. Puis après ça, les banques que j'appelle alternatives, mais c'est pas vraiment des banques alternatives, mais mettons la BDC, right? C'en est un, Investissement Québec, c'en est un autre. Le fonds Evol aussi pour les femmes en affaires. Bref, c'est souvent, ils vont faire des partenariats ensemble, ils vont se prendre 50% de la dette chacun, ce qu'on appelle un pari passu. Fait qu'exemple, Desjardins, BDC, Desjardins, Investissement Québec, bref. Ils vont mettre ça en place ensemble. Les taux d'intérêt, ça range entre 5 à 10% pour cette 80%-là, cette tranche-là. C'est comme entre 5 et 10%. Les durées, c'est entre 5 et 10 ans. Puis, souvent, on est capable de négocier des moratoires, donc que tu n'as pas besoin de rembourser le capital. Fait que tu as toujours une portion capital puis intérêt. Right? Fait que sur un prêt, mettons, d'1 million, tu as, je vais dire des chiffrons, là, mettons 100 000 par année en remboursant en capital sur 10 ans. Puis tu as, exemple, 20 000 d'intérêt sur ce montant-là. Bien, la première année, souvent, on peut mettre en place des structures où tu n'as pas besoin de rembourser le capital ta première année. Tu payes juste l'intérêt. Fait que ça te permet de renflouer les coffres, de réinvestir puis de faire grossir la business. Right? C'est ça. Bref. Puis là, la question, des fois, c'est quoi la différence entre 5 et 10 ans? Ça va vraiment dépendre. Puis là, il faut cruncher les chiffres. Puis on le fait pour les gens, mais de regarder qu'est-ce qui génère le plus de cash flow. Puis des fois, ça va être plus avantageux de prendre un prêt sur une plus courte durée. Des fois, ça va être plus avantageux sur une plus grosse durée. Puis l'autre élément, c'est les fameux taux d'intérêt. Right? Tu vas me dire, entre 5 et 10 %, il y a une méga différence sur 1 million. Right? Puis c'est vrai. Puis la réalité se fait en 2 temps. Il y a 3 choses à prendre en considération pour avoir les meilleurs taux. Right? 4 choses. 1, faire compétitionner les différentes banques. Right? Fait qu'ils ont différents programmes, différents appétits. Right? Exemple,
je dis n'importe quoi, là, mais pour comprendre le point, exemple, TD, ils ont un appétit particulier pour les cabinets comptables. Right? À l'inverse, Banque Laurentienne aime vraiment les garderies subventionnées. Right? Il y a un secteur pour ça. Il y a une équipe qui se spécialise là-dedans. Si tu vas voir TD pour la garderie subventionnée que tu vas acheter, tu n'auras pas le même taux d'intérêt que si tu vas voir l'équipe qui est faite pour ça, la cellule chez Banque Laurentienne. Right? Tu n'auras pas les mêmes taux, tu n'auras pas les mêmes conditions. C'est le réseau de banquiers. Right? Puis ça, on l'a développé, puis on l'a. Mais ça, si vous avez du temps et vous voulez mettre de l'effort, vous pouvez le développer. C'est comme magasiner ses assurances. Exactement. Exactement. Fait qu'il y a ça. Fait qu'il y a le réseau. Deuxièmement, les secteurs d'activité. Right? Historiquement, il y a des secteurs d'activité qui sont plus à risque. Les restaurants, tu vas avoir du 10-12 %. Pourquoi? Parce qu'il y a un taux d'échec plus élevé. À l'inverse, des cabinets de services ou d'esthétique ou des choses comme ça, c'est des revenus qui sont plus récurrents, ils ont moins de taux d'échec. OK? Puis, fait que là, on va être plus autour de 5-6. Ça, c'est l'autre facteur. Ensuite de ça, l'historique de l'acquéreur. Right? Fait que si, exemple, tu as déjà eu un prêt, tu l'as remboursé ou tu as déjà un bon background dans le domaine, bien, eux, ils vont prendre leur cote de risque qu'ils calculent puis ils vont la diminuer. Fait que souvent, ça va faire réduire le taux d'intérêt. Puis, c'est pas mal ça, les grandes lignes, là, je te dis. Ouais. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? Effectivement, financement bancaire, équité, c'est pas mal les deux volets. L'autre, à prendre en considération, c'est ça, j'ai oublié de le dire, mais investisseurs accrédités, souvent, ils vont demander, comme un peu le fonds FTQ, soit des rendements sur leur argent, la dette convertible, ou ils vont demander du capital action, right? Fait qu'ils vont dire, check, je te donne l'argent, mais en plus, je vais être un partenaire de croissance. Exemple, à tous les mois, on va se faire un meeting, puis on va regarder stratégiquement qu'est-ce qu'on peut mettre en place, mais je prends 30 % de ta business. Right? Puis ça, je trouve que c'est un mindset. Des fois, il y a des gens qui sont comme, j'aime mieux, non, tu sais, je veux avoir 100 % de la business. Mais tu sais, moi, dans toutes mes business ou presque, j'ai quand même des partenaires, tu sais, puis genre, je trouve ça fou de se limiter à se dire, je veux 100 % de quelque chose. Ben, c'est que tu as 100 % du risque aussi qui va avec. Là. Exactement, tu sais, fait que des fois, d'avoir une approche un peu plus comme, hey, je vais apprendre à marcher avant de courir, ça peut être intéressant, puis c'est d'être resté ouvert par rapport à ça, tu sais. J'ai été dans les deux côtés, tu sais, autant qu'en tant qu'acquéreur que, mettons, investisseur accrédité, fait que, tu sais, je peux parler pour les deux camps, puis d'avoir une ouverture, je pense que ça peut aider beaucoup de gens là, par rapport à ça. Ouais. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. Ça fait plus de sens? Oui, ça fait vraiment du sens. Mais tu sais, c'est ça. Puis encore là, tu sais, si jamais vous avez des questions, s'il y a des sujets qu'on a parlé aujourd'hui, parce que, tu sais, on a quand même parlé de plusieurs parties. Tu sais, mettons justement le 20 %. S'il y a des sujets que c'est pas encore clair, que vous voulez qu'on approfondisse encore une fois, tu sais, comme juste les investisseurs accrédités ou juste les options de mise de fonds, l'équité immobilière, tu sais, comme tout ça, là, tu sais, justement, on peut apporter aussi, tu sais, équité immobilière, là, on peut en apporter là, des experts pour venir nous aider, puis comme, tu sais, parce que c'est moins notre dada précisément, mais on est très ouvert à parler de ça, là, vraiment. Exact. Là. Puis peut-être, petit dernier truc que je rajouterais, fait que, tu sais, bon, tout ça, là, c'est bon, on a le financement, combien ça va générer, right? C'est la dernière question, puis je vais juste terminer là-dessus, c'est en général, mettons, entre 2 et 4 fois les profits, s'il n'y a pas d'immobilier dans la transaction, on parle vraiment juste du cash flow, ça va générer, tu sais, le profit là, que tu vois, que tu achètes, tu prends ça, puis tu fais 30 à 50 % de ça, mettons. Tout dépendant entre 2 et 4 fois, ça va être ça, le cash flow qui va être libéré de l'entreprise à l'année 1, puis à les années subséquentes. Fait que ça vous donne quand même une bonne idée. Puis, en gros, tu sais, l'équité puis le financement, juste pour conclure, là, tu sais, mise de fonds nécessaire pour un premier acquéreur qui n'a pas d'expérience, tu sais, entre 3 et 15 %, tout dépendant. Balance de prix de vente, essayez de toujours en avoir une, ça va être vraiment plus healthy. Puis après ça, restez ouvert d'esprit si vous voulez utiliser de la quasi-équité ou de l'équité avec des investisseurs accrédités. Oui, absolument. Puis, tu sais, je rajoute juste, si jamais vous êtes en train de vous faire un budget pour tout ça, là, tu sais, la règle du 10 %, là, c'est quand même une très bonne règle générale. Là, tu sais, ayez 10 % de mise de fonds, puis là, on parle juste de la mise de fonds. Fait qu'un 10 % de mise de fonds, du prix de vente de l'entreprise seulement, ça aide beaucoup aussi, juste pour commencer de faire un premier tri dans ce qui vous intéresse sur les listings. Là. Il vaut mieux commencer plus petit que trop gros. Oui, prenez-vous des partenaires. C'est souvent une erreur là, qu'on a, là, des gens qu'on accompagne. Tu sais, comme
d'acheter une entreprise toute seule en premier. T'as jamais été entrepreneur, tu sais, comme... C'est ça, acheter des parts, ça se fait. Faites-vous former comme il faut. Tu sais, comme, allez-y, justement, apprendre à marcher avant de courir, là. Sage, ça, sur Sage parole. Sage parole. C'était vraiment intéressant. Fait que, Oui. N'hésitez pas à nous écrire si jamais vous avez plus de questions. on se dit à la semaine prochaine. Bye!